Salut les Frenchies, les anciens comme les nouveaux, parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et dans ce laps de temps, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vous pouvez me retrouver à Station 75, la numéro 75, qui est plus ou moins la copie conforme de Station 74, donc 74, qui est dans les vidéos que j'avais fait auparavant. Cette caserne est exactement la même, sauf que c'est l'effet miroir, tout est inversé. Et aujourd'hui, pour rattraper un peu le retard sur toutes les vidéos que j'ai pas postées, j'ai décidé d'aller directement au sommet de la chaîne alimentaire et je vais vous présenter le véhicule de notre District Chief, District 70. Alors vous allez le voir en image dans quelques secondes. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, pour mettre un gros like, pour remercier Chief Van Wiesenthal, donc le District Chief du B-Shift sur lequel je me trouve actuellement. Il m'a autorisé aujourd'hui à vous présenter son véhicule après environ 10 secondes de négociation, donc il a été vraiment très gentil, très sympa, très ouvert pour vous, pour pouvoir vous faire découvrir ça. Donc vraiment, j'insiste, un gros pouce en bas, ça coûte absolument rien du tout. Mettez un gros pouce pour le remercier et puis on va le découvrir en image si vous le voulez bien. Venez avec moi. Et nous voici maintenant à l'intérieur du véhicule qui sert à nos 3 District Shifts. Donc comme je vous ai déjà expliqué auparavant, on a 3 shifts, donc le A, B et C. Moi je fais partie du C. Aujourd'hui c'est B Shift, je suis en heure supplémentaire. Et comme je vous indiquais, en fait, ce véhicule sert à nos 3 chefs de district, dont ceux qui supervisent les 9 casernes qui composent le Spring Fire Department. Et ils ont bien entendu le même emploi du temps que nous, donc ils sont vraiment assignés à ce shift, ils ont toujours les mêmes personnes sur leur supervision et bien entendu ils travaillent comme nous, donc 48 heures au travail, 96 heures de repos. Ils peuvent faire aussi des heures supplémentaires si au niveau des district shifts il manque quelqu'un ou si quelqu'un est en vacances, mais bon c'est quand même assez rare. Et maintenant que je suis installé bien au frais, parce que oui, le moteur tourne avec la clim parce qu'il fait super chaud, alors du coup on va brûler un peu de squelette de dinosaure, mais maintenant qu'on est confortable, si vous voulez, je peux vous présenter le véhicule. Alors comme vous allez vite vous apercevoir, ils sont vraiment très bien équipés. Donc on a bien sûr une voiture standard, donc avec le volant et tout ce qu'il y a. On a une lumière comme je vous ai montré dans les images d'introduction afin de pouvoir éclairer la nuit, donc vraiment un gros projecteur qui éclaire super bien. Il y a un GPS ici, il y a une petite GoPro ici au cas où on peut choper des belles images. On y retrouve bien évidemment tout un assortiment de radios en tout genre, alors qu'elles soient fixes, qu'elles soient portables, on en a dans tous les sens. Étant donné qu'on a à Houston, ça se trouve, il y en a même une pour parler à la Station Spatiale Internationale, je sais pas. On retrouve toutes les commandes pour activer les gyrophares, les sirènes, voilà. Bon, il est quand même tard, on va éviter de faire trop de bruit, mais ça se trouve ici, donc vraiment facilement à portée de main. Et encore une fois, tout un tas de radios. On y trouvera aussi un ordinateur de bord. Alors vous reconnaîtrez sûrement le même fond d'écran que ce qu'on a dans les camions, avec Responder 360 là, ici. Lui, il a des fonctions que bien évidemment nous n'avons pas dans les camions, et donc il lui faut obligatoirement un ordinateur pour avoir ça. Et cette fonction, c'est principalement pour quand on fait des gros feux. Il y a un programme que, alors je vais pas ouvrir, je vais pas non plus toucher tous ces trucs, mais il y a un programme qu'on peut ouvrir et qui marche en collaboration avec un petit équipement qu'on a sur nos aéries. Voilà, donc grâce à la magie de la vidéo, je peux vous faire apparaître ça en instantané. Donc on retrouve ce petit appareil qui est le Grace Accountability System, qui permettra au chef sur son ordinateur de visualiser s'il y a la moindre alerte. C'est un détecteur de mouvement et c'est ce qu'on appelle un T-Pass, un système d'alerte personnelle qui transmet, il ne fait pas que recevoir des informations, donc il transmet aussi des informations. Tout est retranscrit ici sur cet ordinateur et le chef a aussi la possibilité d'envoyer des signaux, donc soit pour faire ce qu'on appelle un PAR. Alors dans ce cas là, il faudra appuyer sur les deux côtés afin de s'assurer que tout va bien. Bien sûr, ça c'est monté sur notre aérie. Comme vous pouvez voir, il y a une clé d'activation ici, donc qui elle est montée sur le siège. Voilà, et dès qu'on prend l'aérie et dès qu'on sort du camion, ça s'active automatiquement. Dès que ça s'est activé, alors encore une fois, je ne vais pas ouvrir son programme parce que je ne veux pas tout changer non plus, mais dès que ça s'est activé, pac, il y a un petit signal en fait qui indique que
le T-Pass de Ladder 75C est allumé. Si par exemple on ne bouge pas pendant 30 secondes, en fait il va se mettre en alerte. Dès qu'il se met en alerte, ça commence à dire qu'il y a une alerte. Dès qu'il passe en full alerte, donc vraiment là c'est l'alerte qui ne peut plus être arrêtée avec juste un simple mouvement, en fait ça va dire au chef qu'il y a un problème. En tout cas, il a toute cette fonction là et encore plein d'autres sur son écran à lui. Et comme vous pourrez voir sur la vidéo qui va suivre ici d'ici peu, en général aux États-Unis, et je pense que c'est pareil un peu partout, lorsque le chef ou celui qui va être vraiment en charge de l'intervention arrive sur place, il se positionne et il fait en sorte en fait d'avoir autant que possible, autant que faisable, une vue d'ensemble de la situation. Donc grâce à ça, ça lui permet de voir si les conditions soit s'améliorent, soit s'empirent. Et en fait, le District Chief a lui la possibilité de nous envoyer un signal d'évacuation. Donc c'est un son vraiment très particulier et tout le monde le sait en fait. Et dès que tu l'entends, ce son, ça veut dire hop, faut acquiescer, faut dire ok, j'ai reçu et faut commencer à se diriger vers la sortie. C'est-à-dire que lui, il a vu soit un empirement vraiment catastrophique du feu, soit une menace d'effondrement imminente que nous, on ne verrait pas forcément de l'intérieur. Et lui, en fait, grâce à ce système, il peut nous prévenir directement. La radio, les radios portables qu'on a font aussi un son vraiment particulier pour nous prévenir qu'il y a un signal d'évacuation qui a été envoyé et il faut se diriger aussi rapidement que possible vers la sortie. Donc voilà pour l'avant du véhicule. Donc c'est la partie, on va dire, un peu simplette de ce véhicule. Si vous voulez bien, je vais vous emmener à l'arrière. Vous allez voir, c'est un vrai poste de commandement le truc. Alors nous voici à l'arrière de ce véhicule, dans le centre névralgique de commande, on va dire. Ce qui rend vraiment ce véhicule un peu unique, c'est son aménagement à l'arrière. Donc comme vous pouvez bien évidemment le constater, ça ne ressemble absolument en rien à une voiture normale. Donc à l'arrière, on a un petit siège ici, on a de quoi taper, on a des écrans dans tous les sens. Voilà, donc il y en a ici. Il y a des radios, il y en a encore ici, des portables pour aller par exemple chez nos voisins qui utilisent des fréquences radio différentes des nôtres. Parfois, oui, c'est un peu bizarre, mais on n'est pas sur le même système radio, donc on est obligé d'utiliser des systèmes différents. Donc tout est prévu et tout est à portée de main. On trouve vraiment de tout, hein. Il y a la caméra thermique, il y en a une, il y en a deux. On y trouve aussi un pack tracker, la marque d'Aerie Scott qui, sur sa dernière génération d'Aerie, a sorti un système comme ça. Donc c'est un appareil qui se présente sous cette forme-là. Si on l'allume, ça permet en fait de détecter un Aerie qui serait en alerte. Donc c'est en corrélation avec ce que je vous montrais il y a quelques instants à l'avant, avec le boîtier qui donnerait une alerte au chef. Le chef pourrait alerter les équipes présentes. Hey, il y a un problème, il y a par exemple Ladder 75C qui ne répond pas, il est immobile, il est en alerte, il faut aller le chercher. Alors si c'est dans une maison en général, on pourra entendre l'alerte de l'Aerie sans trop de problème. Mais si c'est dans un grand espace, disons un entrepôt, un magasin, un genre de Carrefour ou un Leclerc, bon, l'équivalent américain, voilà, on peut utiliser ce système-là si on ne sait pas en fait où aller. Est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite, on ne sait pas. Et quand un Aerie est en alerte, en fait cet appareil nous donnera une indication, alors sonore et visuelle, bien évidemment, il n'y a aucun Aerie qui est en alerte maintenant, donc on ne peut pas le voir, mais ça nous donne une alerte ici, ainsi qu'une jauge. En fait, plus on se rapproche, plus la jauge devient éclairée, et ça nous donne le pourcentage en fait par rapport à la distance. Plus le pourcentage se rapproche, si on est à 100%, ça veut dire qu'on est à côté. Si on est à 50%, on est dans la bonne direction, mais on est quand même encore à un peu de distance. Donc ce truc là marche vraiment bien. Mais bon, c'est vraiment utile que dans les grands espaces, mais on trouve de ça aussi à l'arrière. Et afin de garder les mains libres, on a même un casque qui est connecté directement à la radio, donc à la chaîne sur laquelle elle est programmée. Et il y a un bouton rouge qui se trouve quelque part ici derrière, en fait, qui nous permet d'appuyer dessus et de parler directement à la radio, tout en ayant un plan sur ce qui se passe. Bien, en général, quand ils sont là, ils ont la porte ouverte. Là, je l'ai fermé parce qu'il y a la clim. Il fait bien évidemment, c'est climatisé. Hein. Les États-Unis et Texas oblige, tout est climatisé ici. Il fait vachement bon, mais ça leur permet vraiment d'être non seulement autonome, mais en plus de pouvoir faire du multitâche, plein de choses en même temps, tout en gardant un œil sur la situation. Avant de continuer cette vidéo, on va passer en mode nuit et je vais vous demander deux choses. De une, vraiment j'insiste, mettez un pouce sur la vidéo parce que ça vous coûte absolument rien et il faut quand même remercier le chef qui m'a donné l'accord de vous filmer tout ça parce que je pense pas que vous trouverez des vidéos comme ça ailleurs. Et deuxièmement, faites-moi plaisir et allez visiter le site rescue18.fr. C'est une équipe de professionnels et de passionnés qui ont formé une association dont je fais partie et tous les mois,
toutes les semaines et quasiment tous les jours, en fait, ils vous proposent de la nouveauté concernant le milieu des pompiers, le milieu du secours à victimes, et ils sont vraiment très efficaces. C'est des articles d'une qualité vraiment exceptionnelle et je vous invite fortement à aller visiter le site que vous trouverez en bas dans la description, ainsi qu'à les rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors c'est bon, on peut repasser en mode jour. Comme vous l'aurez compris, le mode nuit, c'est pour éviter d'éblouir en fait la nuit ou même d'avoir des reflets dans tous les sens. La lumière rouge, c'est comme dans les sous-marins, hein, c'est plus pratique. Voilà, donc il y a le mode off, lumière blanche, lumière rouge. Il y a la même chose à l'avant, comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo de présentation. Et ici, on y trouve vraiment tout un tas d'assortiments, de plein de trucs dans tous les sens. Il y a tout un nécessaire d'écriture, les ressources par secteur en fait, voilà, comme c'est expliqué sur la planche, pour dire qui se trouve dans quel secteur, qui est assigné à quelle mission. Ça paraît être vraiment beaucoup, d'être vraiment énorme, mais moi je trouve que vraiment oui, ça l'est. Et c'est un métier vraiment à part entière, quoi. Être chef, bon, il met pas sa tenue, il va pas forcément dans le feu à chaque fois, mais il faut vraiment avoir la tête qui tourne à 360 degrés, être vraiment à 100% à fond à tous les niveaux, parce que tu es responsable en gros de la sécurité de tous les personnels qui sont acteurs du secours, donc que ce soit un feu ou un gros incident, hazmat ou quoi que ce soit. Quand l'incident est vraiment de trop grosses proportions, on dispatchera d'autres chefs en fait supplémentaires et chacun prendra une zone qui lui est assignée. Et si c'est vraiment énorme et gigantesque, il y a tout un système de commande qui peut être mis en place. Mais alors là, c'est très complexe, trop complexe pour cette vidéo. Et pour le reste de cette vidéo, on va continuer à faire le tour de ce véhicule. Alors comme je vous ai indiqué il y a quelques instants, l'intérieur est vraiment le centre névralgique, en quelque sorte, le centre de commande avancée pour un gros incident de grande ampleur, bien que ce véhicule prédate notre véhicule de ce qu'on appelle Rehab, qui a un centre de commandement à bord qui, je pense, certainement prendrait le relais en cas de vraiment très gros incidents, comme le gros feu de motel qu'on avait eu en 2019 par exemple. Mais à l'arrière, vous y trouverez aussi tout un tas en fait d'objets différents en toutes sortes. Alors vous avez des écrans encore une fois ici. Évidemment, une des grosses missions des chefs, c'est de parler et d'écouter, donc ils sont vraiment équipés avec tout un assortiment de radio. Et dans son véhicule, on y retrouve aussi un peu du matériel comme ce qu'on pourrait retrouver dans nos camions. Donc vous verrez, il y a un défibrillateur, il y a des lingettes pour pouvoir se nettoyer après les feux si on en veut. On en a dans les camions, mais s'il en faut encore. Qu'est-ce qu'on y trouve ici? De quoi arrêter les sprinklers. On a des chaînes pour les tronçonneuses, tout un tas de livres et de trucs en tout genre, des clés et des stops spéciaux pour les ascenseurs. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses dans ce tiroir. Voilà, bon, les chefs savent évidemment où tout se trouve. Moi, pour moi, c'est nouveau. Je connais pas trop. Enfin, c'est pas nouveau, mais c'est pas un véhicule sur lequel je suis assigné. On a tout un matériel médical ici, des dossiers en tout genre. Voilà, j'imagine que c'est les pré-plans en fait, parce qu'on pré-planifie tout et tout est sur papier. On y retrouve aussi un sac médical, voilà. On a ça aussi, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, je découvre en même temps parce que vraiment je connais pas ce véhicule. Un kit pour prendre la pression, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ah, on a des petits kits aussi assez intéressants. Malheureusement, on trouve beaucoup d'incidents de masse, que ce soit des fusillades, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des gros feux avec plein de blessés. Donc il y a beaucoup de ça. Et on a tout un kit spécial en fait. Donc on y trouvera des garrots tourniquets. Mais on y trouvera aussi et surtout de quoi faire du triage rapidement. Donc vous avez des bandes de couleurs. Voilà, donc vert c'est viable, jaune c'est blessé léger, rouge blessé important, noir et blanc voilà, donc c'est décédé. Et quand on doit faire ce qu'on appelle du triage de masse, quand il y a énormément de victimes, ça permet de venir, voilà, on a ça dans tous les camions, donc on prend ce kit là. Ok, bon, lui il a une coupure au doigt, on va lui mettre une petite bande verte, voilà, il peut s'évacuer. Lui il a une jambe cassée, il peut mal marcher, voilà, fracture ouverte, on va lui mettre une bande jaune. Un saignement artériel, on va lui mettre une bande rouge, puis bon, la bande blanche et noire, vous avez compris, hein. Voilà, donc c'est pour classifier en fonction de l'urgence. C'est un système international, je suis sûr et certain que chez vous vous avez un truc équivalent, mais l'avantage de ça c'est qu'on peut prendre, bon, c'est des rouleaux, je vais pas en sortir, hein, c'est des rouleaux type scotch, mais c'est du film plastifié. Tu peux prendre ça, tu découpes une bande, tu mets ça autour du bras, bon, pas forcément pas autour du cou, hein, mais autour du bras, autour de la jambe, voilà, quelque part. Et puis ça permet de faire un triage rapide. Donc on a ça dans tous nos camions, ce qui est assez nouveau. On a de quoi prendre des notes, bien évidemment un stylo avec, on retrouve des gants. On a encore un compartiment ici, un compartiment surprise. Ah voilà, de quoi au cas où on ne voudrait pas utiliser l'ordinateur, il y a de quoi en fait avec des marqueurs, non seulement assigner, mais aussi de pouvoir suivre qui fait quoi en temps réel. Donc bien évidemment via le biais de la radio, mais voilà, donc qui a fait un 360 degrés par exemple
de la scène d'intervention, qui a ce qu'on appelle Secure Utilities, donc qui a coupé les utilités, le gaz, l'électricité, tout ça. Voilà, est-ce que ça a été fait, oui ou non, qui l'a fait, voilà, est-ce que le Grace Accountability est en place, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, le boîtier, et ainsi de suite. Donc on a tout un tas de trucs qui peuvent être faits, et bien évidemment faut garder un œil sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui est encore à faire, et on peut faire tout ça soit de mémoire, soit l'écrire ici. Et dans ce dernier compartiment, on y retrouve encore plein d'autres choses. Alors on a des extincteurs, on a des cônes pour la route pour signaler, on a ce qu'on utilise pour faire atterrir les hélicoptères ici. Donc en France, j'ai vu utiliser ça sur des feux de structure par exemple pour marquer l'entrée et la sortie. Je trouve ça vraiment pas bête, j'en ai d'ailleurs parlé à mon capitaine qui pensait que c'était une bonne idée. Honnêtement, j'ai jamais pensé à l'essayer sur incendie, mais il faudra vraiment la prochaine fois que j'y pense. Voilà, donc nous on sert de ça pour faire atterrir les hélicoptères en fait. On crée une zone, on en a 4, donc on met ça à chaque angle. On fait un carré de 15 mètres par 15 mètres durant la journée et 30 mètres par 30 mètres durant la nuit. Donc on a ça pour marquer les coins, voilà. Et il y a celui-ci en vert pour marquer la direction du vent. En fait, on le met dans la direction dans laquelle le vent vient. Donc rien de bien fou avec ça. On y trouve aussi malheureusement, et ça faut s'y préparer, un porte-plaque, donc un gilet pare-balles pas forcément tactique parce que bon il est lourd et il n'est pas fait pour mettre de l'équipement et de l'armement dessus, mais c'est pour se protéger, pour vraiment aller faire de l'évacuation en cas de tuerie de masse quoi. Ce truc là je vous en avais déjà parlé, et voilà, donc j'ai bougé la caméra pour vous montrer l'intérieur un peu mieux. Donc on y retrouve le T-Pass pour notre chef. Voilà, donc il en a un qui est ici, comme je vous disais, les cônes pour faire un peu de signalisation s'il y a besoin. On y retrouve le même boîtier que je vous avais montré déjà dans la vidéo de Tower Ceremony. Si vous allez voir ça, c'est le Exit Locator Light qu'on peut mettre à la sortie avec vraiment un stromboscope super puissant et une sonnerie à réveiller un mort. Voilà, donc on y trouve tout un tas d'assortiments, des détecteurs de fumée pour aller installer chez les gens, parce que c'est un service qu'on offre au public. En fait, les gens peuvent nous contacter, prendre un rendez-vous en ligne et on envoie un pumper, donc un engine chez eux avec 3, 4, 5, 10 détecteurs de fumée, peu importe le nombre de pièces ou de chambres qu'ils ont à équiper. On peut soit aller remplacer les batteries, soit carrément installer des neufs, parce que on s'est rendu compte, et d'ailleurs moi j'ai vu ça malheureusement très fréquemment dans les 5 ans où je suis à Spring, à chaque fois qu'on a fait un incendie mortel, à chaque fois quasiment à 100% des fois, les détecteurs de fumée, soit qui ne marchaient pas, soit qui n'étaient pas présents, pas installés, étaient quasiment à 100% des fois la cause principale, on va dire. Peut-être pas la cause forcément pas la cause du feu et pas la cause de la mort, mais on voit bien que quand il y a des détecteurs de fumée, les gens sont avertis bien plus tôt, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, et ils peuvent se rendre vers la sortie de la maison beaucoup plus rapidement, et en général ça leur sauve la vie. Donc grâce à des organismes comme par exemple la Croix-Rouge ici, ou même des compagnies d'assurance qui nous fournissent avec des détecteurs de fumée, on envoie une de nos équipes et on va installer ça gratuitement chez les gens. Et voilà, pour revenir sur le sujet, on y trouve aussi un casque tactique, voilà, donc un casque plus ou moins par balle, hein, enfin on espère que c'est par balle, et tout un tas de petits assortiments que je ne veux pas sortir parce que bon, c'est pas crucial, c'est pas super important, mais en tout cas pour vous montrer que les District Chiefs sont équipés de la tête aux pieds, et vraiment ils sont prêts à pallier à toutes les urgences, même dans un véhicule aussi petit quoi. Ils sont vraiment bien équipés. Et il y a encore un côté, je vais vous montrer ça. Et pour finir la visite, il reste encore un compartiment, parce que ouais, il y a vraiment du rangement partout quoi. Tout a été bien pensé. Bien évidemment, c'est des véhicules qui sont faits sur mesure, hein. On achète le véhicule de base et on le fait équiper en lumière, que ce soit en sirène, avec les push bars à l'avant, toute la cabinetterie en fait, tout ce qui est fait à l'intérieur, tous les placards, c'est designé par nous. Ils n'hésitent pas sur les moyens, parce qu'il me semble bien que rien que le système de lumière, rien que les lumières d'urgence, rien que les flashs comme ça là, il me semble bien qu'il y en a pour 35 000 $ ou un truc comme ça. Donc ils n'hésitent vraiment pas sur les moyens. Mais donc comme je vous disais, on y trouve ici la tenue du chef, parce que bien il va pas la mettre sur le siège à l'avant ou à l'arrière, voilà, et se prendre les pieds dedans. Donc on y retrouve un sac avec toute sa tenue. Et si vous voulez me suivre, je peux vous montrer qu'il a aussi son aérie, voilà, qui lui est propre. Donc il a son aérie dans son véhicule avec son petit T-Pass à l'arrière. On retrouve un autre casque balistique ici parce qu'il a deux porte-plaques et deux casques, on sait jamais au cas où. Et voilà, ça conclut cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé, d'avoir suivi du début à la fin si c'était le cas. Encore une fois, et j'insiste pour la 3e fois lourdement, mettez un like sur la vidéo, ça ne vous coûte rien du tout. Et il faut remercier le chef
qui nous a vraiment permis, qui a été super sympa, qui m'a dit vas-y, ta carte blanche, fais-toi plaisir, filme ce que tu veux. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur une de mes vidéos quand j'étais à ma caserne Station 73. En tout cas, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc encore une fois, bienvenue au nouveau. Je fais moins de vidéos en ce moment parce que j'ai un peu moins de temps et je fais principalement des lives. Donc si vous voulez pas manquer des lives, souvent, la dernière fois que j'étais à une autre caserne, j'ai demandé aux gars qui sortent l'échelle, vraiment qui la déploient en entier et tout. Tout le monde était vraiment super content. Donc si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, c'est super facile, ça coûte rien du tout. Et puis on finit la vidéo tout en lumière. Voilà, on a District 70, on a Engine 75 techniquement qui est notre engin de réserve. On a, vous l'avez aperçu tout à l'heure au début de la vidéo, la nouvelle Ladder 75 qui apparaîtra en vidéo un de ces jours. Elle n'est pas encore en service, on va bientôt la mettre en service avec tout l'équipement à bord et tout. Il faudra que je vous présente ça un de ces quatre, ce sera super sympa. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se revoit bientôt. Il y a un petit fait intéressant à propos de ce véhicule, je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je l'oublie durant l'enregistrement de la vidéo et bien entendu je l'ai oublié. Pour arrêter tout ce poids, parce que ce truc là c'est fait pour, voilà, pour de la famille et tout, c'est pas fait pour avoir autant de poids à bord parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais avec tout le câblage qui a été rajouté, toute la cabinetterie qui a été ajoutée à l'intérieur, tous les équipements et tout, ce véhicule pèse beaucoup plus lourd que ce qu'il devrait. Donc du coup les suspensions ont été renforcées, les freins c'est des freins ultra haute performance, limite des freins de course, parce que ce truc là lancé à pleine vitesse c'est un vrai missile et il faut pouvoir l'arrêter vraiment sur une courte distance. Donc c'est pour ça que les freins ont été changés, ce ne sont pas les freins d'origine. Et aussi tout à l'heure au début de la vidéo j'avais dit que c'était un Chevrolet Tahoe. Non, je me suis emmêlé les pinceaux, ça c'était les anciens véhicules. Notre District Shift n'a plus de Tahoe, c'est un Suburban. Donc désolé pour l'erreur, mais voilà, frein renforcé, pas un Tahoe, un Suburban. Et maintenant je vous dis à la prochaine.